Moukaya, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS Benelux. Chaque jour qui passe, on a comme l'impression que M. Tshisekedi est de plus en plus isolé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que le Congo est isolé dans ce monde, dans cette Afrique, dans cette partie du continent? Non. M. Tshisekedi n'est pas isolé. M. Tshisekedi a autour de lui un mur, mais un mur matériel. Mais en ce qui concerne les hommes, ils sont avec lui. Donc il n'est pas isolé. Mais quand M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, affirme que si Tshisekedi ne veut rencontrer personne, c'est son problème, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est son avis. M. Reynders, comme d'autres, je l'ai déjà dit plus d'une fois, sont des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Il y a une sorte de haine contre quelqu'un qui lutte pour que son pays sorte de la misère. Est-ce que c'est cela l'humanisme dont on parle tant à travers le monde? Je ne voudrais même pas parler de ceux qui se disent religieux, chrétiens, musulmans ou bouddhistes. Mais je parle des humanistes, tout simplement. Ceux qui pensent que le monde doit être régi par des règles. Pensent-ils que c'est cela? Des règles positives que l'on a à l'égard des autres qui sont des humains comme eux? La réponse est non. Et donc, ce que dit M. Reynders, c'est son avis, et c'est un avis minoritaire qu'il essaye, lui et d'autres qui sont avec lui, derrière lui, à côté de lui, qu'ils essaient d'imposer à la majorité des Congolais, à la majorité des humains. Mais tout de même, M. Reynders à Kinshasa a pu rencontrer deux cadres de l'UDPS qui lui ont affirmé que la majorité des élus de l'UDPS sont décidés à siéger au Parlement. Et voilà, donc cela n'est pas le signe d'un isolement, parce que en fait, cela n'est pas le signe d'un isolement de plus en plus croissant de M. Tshisekedi. Si vous connaissez l'histoire de l'UDPS, ce n'est pas un isolement. Et d'abord, pour placer les choses dans leur cadre, dans leur contexte actuel, il s'agit des élus de l'UDPS et des élus au nombre de 40, 41 ou 42. Ces gens ne se sont pas prononcés individuellement. Quelques-uns ont dit qu'ils iront au Parlement. C'est un débat interne, c'est une lutte interne, cela ne concerne pas M. Reynders. Alors, il peut dire ce qu'il veut, moi, ça ne me dit rien du tout. Mais l'impression qu'on a vu d'ici, c'est que on planifierait l'éclatement de l'UDPS, ou bien c'est une perspective qui arrangerait pas mal de gens, parce que à lire les spécialistes qui affirment voilà, la visite de M. Reynders a déclenché le délitement de l'UDPS. Donc si vous voulez donner de l'importance à M. Reynders, faites-le, mais pas moi. Il n'a pas ce pouvoir-là que certains prétendent qu'il a. Ça, vous devez vous le mettre en tête. Enfin, je ne dis pas vous, mais en tout cas aux Congolais. 2, les Congolais savent qu'ils ont voté majoritairement pour Tshisekedi et pour l'UDPS. S'il y a quelques cadres qui s'en vont, nous allons constater combien vont rester. Et l'UDPS n'en est pas à sa première difficulté, à sa première crise. La toute grande crise a eu lieu il n'y a pas longtemps, où près du tiers des membres croyaient déjà que l'UDPS était en éclat. Qu'en est-il arrivé? Nous nous sommes reconcentrés sur l'UDPS. Même ceux qui étaient partis ont dit Tshisekedi est le seul. En attendant, nous sommes là. Le départ de quelques 40 membres, je dis bien 40 membres de l'UDPS, ne nous fera strictement rien. Mais tout de même, ce sont 40 membres qui sont des élus. Et à ce sujet, on dit que seule la sœur et les fils de Tshisekedi ne vont pas siéger, mais tous les autres ont accepté d'aller au Parlement. N'est-ce pas un désaveu personnel pour M. Tshisekedi? Tient-il encore ses troupes à l'UDPS? D'abord, sur la quarantaine de membres, est-ce qu'on peut parler des cas particuliers ou bien on peut parler de tout le monde? On dit que une trentaine ou 38, cela n'est pas encore prouvé. Quand bien même ils iraient là-bas, ils ont été désignés par Ngoli Mulunda. Normalement, ce
selon nous, membres de l'UDPS, nous devrions avoir une centaine d'élus. Au moins une centaine d'élus. Et si les élections, depuis le début jusqu'à la fin, s'étaient bien déroulées, nous devrions avoir plus de 200, voire 250, c'est-à-dire la majorité simple au Parlement. Maintenant qu'il y ait 40 partants, moi, je lance un défi à M. Reinders et à tous ceux qui croient en lui. Que les 40 partent et nous allons voir ce que sera l'UDPS demain. Nous y serons et nos membres y seront encore forts, encore plus forts qu'avant. Ça, vous pouvez vous dire à tout le monde. Merci beaucoup, que nous en prie. Bonjour, M. Mbouy. Bonjour, M. Etienne. Vous êtes bien représentant de l'UDPS Benelux, c'est bien cela? En effet, je le suis, nommé par le président de la République. M. Mbouy, dites-nous, ces derniers jours, on a comme l'impression qu'à l'UDPS, chacun joue sa partition. M. Tshisekedi tient-il encore ses troupes? Oui, mais vous savez que lors de toutes les grandes échéances qu'on a connues dans les partis depuis plus de 30 ans, on a toujours connu cette problématique-là. Mais on a toujours fini par résoudre le problème. Donc ça, c'est un épisode qui va passer et que la lutte va continuer jusqu'à l'impérium de notre président. Mais je dois souligner un aspect que souvent les gens oublient, c'est qu'il y a une dimension spirituelle dans la lutte que mène l'UDPS. Et cette spiritualité, tout le monde n'est pas à mesure de la comprendre. Les gens sont souvent des matérialistes. Ils oublient l'idéalisme. Et lui-même, le président, il parle de balle de chauve. Vous vous rappelez? Si vous rappelez, quand il a parlé de balle de chauve jusqu'à aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années. Donc nous continuons les balles de chauve. Les idéalistes, ceux qui croient dans l'idéal du parti vont rester, mais les matérialistes, ceux qui croient dans le pouvoir matériel, vont s'en aller. Mais on parle du camp des modérés et des radicaux. Vous vous situez de quel côté? Oui, mais il n'y a pas un problème des modérés et des radicaux, il y a un problème de vérité. Qui se situe du côté de la vérité et qui ne se situe pas du côté de la vérité. Ici, nous sommes à l'heure de vérité. Donc la vérité, elle est éclatante. Vous avez vu le rapport de l'Union européenne qui vient de sortir, qui montre clair et net que Tshisekedi a gagné ces élections. La question qui reste, c'est la question de l'impérium. Est-ce qu'il va exercer le pouvoir aujourd'hui ou pas? Donc il ne va pas, Tshisekedi et les gens qui croient en lui ne vont pas se mettre au service des flibustiers. Non, pas du tout. Mais pour rebondir sur ces rapports, on a comme l'impression que ces rapports se succèdent et tous disent la même chose. Fraude massive, violation massive des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que l'UDPS compte faire pour tirer profit de tous ces rapports qui sont publiés? Tout à fait, mais ça montre que beaucoup de choses ont évolué. Ça montre que la communauté internationale elle-même, qui a participé, même il y a une partie de cette communauté qui est co-auteur de cette fraude massive. Mais aujourd'hui, cette communauté internationale est réellement divisée. Il y a ceux qui croient que Kabila a été élu, entre guillemets, qui voient déjà les échéances futures, qui voient les échéances provinciales et locales, qui oublient que le pouvoir de Kabila n'est pas établi. Donc ce n'est pas celui qui vient d'être élu qui va chercher l'opposition pour gérer avec lui le pays. Non, quand on a gagné les élections, on gère. On ne va pas chercher le monsieur qui vient gagner les élections au Sénégal, ne va pas aller chercher encore Ouad pour en faire de lui son vice-président et gouverner le Sénégal. Non, il doit gouverner. Ça montre que la tricherie est aux yeux de tous. Et la communauté internationale, disons les forces humanistes, sont très gênées par rapport à ce qui se passe. Donc c'est le peuple congolais qui doit s'élever. Je dirais même le peuple nègre, partout où il est, doit s'élever, puisque le développement de l'Afrique noire viendra du Congo. Donc nous devons tous nous lever pour donner l'impérium à Etienne Tshisekedi. Mais nous ne nous sentons pas frileux par rapport à une... Qu'est-ce que signifie 40 personnes par rapport à 60 millions? Qu'est-ce que signifie En tout cas, pour revenir au problème des fraudes, en tout cas, ça ne semble pas être le cas de M. Reinders, qui continue à affirmer que cela ne change pas l'ordre d'arrivée aux élections présidentielles. Oui, mais ça je pense que les forces narcissiques politiques belges sont co-auteurs de la fraude. Donc leur demander de reconnaître que Kabila a perdu, c'est être et ne pas être. Donc ils doivent aller dans le sens de la logique qui est la leur, celle qui veut que le peuple congolais soit maintenu dans la domination politique à jamais. Mais ils se rendent compte que ça ne marche plus. Vous savez, maintenant ils courent derrière la Chine. Et donc ils vont chercher les Chinois
pour les amener en brandissant l'appât congolais derrière, pour maintenir leur prédominance sur notre pays. Mais donc là, le narcissisme a des limites. Les limites sont atteintes. Et tu sais qui gouvernera ces pays-là. Mais pour prévenir au problème de l'impérium, est-ce que cette histoire c'est sérieux ou bien M. Tshisekedi parviendra-t-il à acquérir cet impérium? Vous savez, Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un de mystérieux. Ceux qui les connaissent, hein, comme nous qui sommes dans les partis depuis longtemps, il a toujours eu raison. Il a toujours eu raison. Il était pris pour mort. Les gens étaient sûrs qu'il n'allait pas ressusciter. N'est-ce pas là un peu le culte de personnalité que il vous faut les faites? prendre au sérieux. Je veux dire, il faut les prendre au sérieux. Et quand nous parlons de Mandela pour l'Afrique du Sud, est-ce qu'il y a un culte de personnalité? Il y a des gens qui sont charismatiques en eux-mêmes et qui mettent tout le monde devant l'évidence. Nous demandons à la communauté internationale, surtout à la Belgique, de cesser de voir Tshisekedi en ennemi. De cesser de voir Tshisekedi en ennemi. Je vous dis que la crise que traverse l'Europe est une crise historique, c'est une crise civilisationnelle. Et que la banlieue de l'Europe, c'est l'Afrique noire. Aujourd'hui, la croissance est en Afrique noire. Qu'ils aillent dans le sens d'une cogestion, dans le sens d'une coopération entre adultes, c'est-à-dire de reconnaître la souveraineté des peuples d'Afrique, d'arrêter de nous considérer comme des macaques. Ils nous ont considérés pendant plus de 80 ans comme des macaques. Qu'ils arrêtent, nous ne sommes pas des macaques, nous sommes des êtres humains comme eux, et nous avons choisi Etienne Tshisekedi pour nous conduire. Qu'ils acceptent cette décision-là, qu'ils arrêtent de soutenir un enfant de la rue, qui les a tous mis dans la rue, non seulement dans la rue, mais dans la boue. Ils sont tous mis avec Kabila dans la boue aujourd'hui. Nous voulons les réhabiliter. Qu'ils viennent à nous, nous allons réhabiliter la Belgique et réhabiliter la classe politique belge. Monsieur Mbouy, vous êtes représentant de l'UDPS ici en Belgique. Pourquoi les messages de l'UDPS passent mal? Je parle principalement dans les médias francophones belges. Quel est le problème au juste? Pourquoi les messages de l'UDPS passent aussi mal? Mais le message, quand tu refuses, tu ne veux même pas écouter quelqu'un. Quand tu considères que quelqu'un c'est un macaque qui n'a pas de droits, qui n'a pas de droits fondamentaux, tu fermes la porte, tu ne peux pas l'écouter. Nous avons les démarches, vous avez vu Etienne Tshisekedi venir ici au début de l'année passée, avant les élections. Il a vu toutes les autorités ici. Mais si vous ne voulez pas écouter quelqu'un de bon sens, vous ne voulez pas écouter un humaniste comme vous, qu'est-ce que nous devons faire? Mais quand M. Renders affirme que si Tshisekedi ne veut voir personne, c'est son problème. C'est Tshisekedi qui n'est pas conciliant, qui est extrémiste ou quoi? Non, c'est eux qui sont agressifs à son égard. Ils sont agressifs lorsqu'ils affirment de manière péremptoire, ils affirment que l'ordre, malgré les irrégularités, l'ordre d'arrivée ne change pas. Mais c'est insultant ça. C'est insultant. C'est insultant. Donc nous ne pouvons pas tolérer de tels. Ils allaient au contraire chercher la caution morale d'Etienne Tshisekedi. Puisque les gens disent quoi? Ils disent que Etienne Tshisekedi est mis en résidence. D'un côté, on applaudit Kyu Sang Siki, la femme de Birmanie, et de l'autre, on condamne Etienne Tshisekedi. Donc vous voyez, cette contradiction va plus loin, montre qu'il y a un problème fondamental à la base. On ne peut pas être et ne pas être à la fois. Ils disent que Tshisekedi est mis en résidence. C'est faux. Etienne Tshisekedi est l'élu du peuple, il n'est pas en résidence. Etienne Tshisekedi est pris en otage par les flibustiers. Il est pris en otage comme ici à l'époque des royaumes barbares. À l'époque des royaumes barbares ici en Occident, on arrêtait les monarques, on demandait la rançon. On a pris Tshisekedi en otage. La rançon, c'est quoi? Que l'UDPS entre dans les organes de pouvoir de Kabila. Et l'UDPS, quelques-uns, ils tremblent face à ce pouvoir-là, ils veulent entrer dans les organes. Ce n'est pas un parlement. C'est un organe de pouvoir de Kabila. Ça n'a rien à voir avec un parlement, ça. Mais en tout cas, M. Renders a affirmé que les deux délégués de l'UDPS qui l'ont rencontré lui ont communiqué que la majorité des élus de l'UDPS ont l'intention de siéger au Parlement. N'est-ce pas un désaveu pour M. Tshisekedi? Non, pas du tout, puisque le problème de Tshisekedi ne se situe plus au niveau de l'UDPS. Le problème de Tshisekedi se situe au niveau de la population congolaise. Ce n'est plus à l'époque où on a connu des crises avec les fondateurs de l'UDPS, où on a connu des crises avec des secrétaires généraux. Non, nous ne sommes plus au niveau des comités. Non, maintenant Tshisekedi est avec le peuple. Donc, je vous ai dit, qu'est-ce que signifie 42 personnes sur 60 millions?
Que signifie 40 personnes? Donc ils peuvent s'en aller, ce n'est pas l'UDPS. La lutte de l'UDPS n'est plus seulement au niveau de l'UDPS, c'est devenu un mouvement de libération nationale. Chaque Congolais, vous avez vu hier au Parlement belge, hein, vous avez vu dans l'interpellation de Didier Reynders, vous avez vu la population, mais tous ces gens ne sont pas de l'UDPS. Les gens de l'UDPS étaient à peine à compter au bout de deux doigts. Et les responsables politiques belges n'ont pas rehaussé de leur présence à la manifestation qui était prévue sur le film de Tchéléa. Pourquoi? Dans leur propre pays, ils deviennent des clandestins. Puisque devant le mal, devant la honte, nous avons la morale internationale avec nous. Nous avons l'humanisme avec nous. Nous avons la vérité avec nous. Nous n'avons pas à avoir peur. Ce qui se cache, c'est qu'ils sont dans le mal. Mais monsieur Ndoui, qui va rendre justice au peuple congolais? Le peuple congolais lui-même. Il doit mettre les moyens en place pour se rendre justice. Il doit prendre son pouvoir de deux mains pour changer l'état des choses. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kachala, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes le cadre ici de l'UDPS Benelux. Monsieur Reynders est parti à Kinshasa et il a pu rencontrer deux cadres de l'UDPS. Est-ce un début de dissidence au parti ou bien voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, j'ai une analyse par rapport à cette situation-là. Je trouve tout simplement, d'après cette visite de M. Reynders, qui est allé à Kinshasa pour rencontrer des membres de l'UDPS en dehors du cadre normal du parti, une situation qui n'est pas acceptable. Disons que c'est un débauchage de personnes. L'UDPS, il ne peut pas dire qu'il a rencontré l'UDPS, puisque l'UDPS n'a pas voulu le rencontrer. Lorsqu'on rencontre un parti, ce sont les structures de cette partie qui comptent et pas des individus. Ces personnes qui sont allées rencontrer M. Reynders sont des personnes qui ont parlé en leur nom personnel pour des intérêts personnels, puisque le parti avait déjà donné. M. Reynders ne peut pas parler de rencontrer l'UDPS lorsqu'il rencontre des dissidents de l'UDPS, ou plutôt qu'il rencontre des individus qui parlent en leur nom personnel, puisque l'UDPS avait déjà pris un avis, avait déjà donné un avis par rapport à cette rencontre, compte tenu de ce qu'il avait déclaré, et l'UDPS avait estimé qu'il n'y avait plus rien à se dire avec M. Reynders. M. Reynders n'est pas un véritable démocrate, parce que il parle de démocratie, aller aider les Congolais à avoir une démocratie. Or, il est en train justement de détruire des principes démocratiques, des principes d'éthique dans un parti externe. Et ça, j'estime que c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui n'a pas de crédibilité par rapport aux valeurs qu'il estime défendre. Et aller mettre, de la foutaise ou dans un parti extérieur juste pour essayer de créer des problèmes dans ce parti est une situation qui n'est pas acceptable. Monsieur Kachala, l'impression qu'on a, c'est qu'actuellement chacun joue sa partition à l'UDPS. N'est-ce pas? Les problèmes n'est pas plutôt à l'UDPS. Reynders n'est pas un prétexte juste pour justifier des différends dans le parti? Non, ce n'est pas des différends dans le parti. Évidemment, il y a des personnes au parti qui n'ont pas, qui ne défendent pas l'idéal en tant que tel, qui sont venus là pour des intérêts personnels. Ils profitent de l'UDPS, puisque c'est un mouvement, c'est un parti fort, et ils sont venus à l'UDPS, non pas pour défendre les idéaux que l'UDPS défend, mais pour défendre des intérêts personnels. Et on le voit de façon claire dans une situation difficile où il faut favoriser l'intérêt supérieur. Des personnes sont en train de défendre des intérêts personnels. Et je ne pense pas que ce soit... Oui, évidemment, ils jouent leur propre partition, mais c'est une partition personnelle et pas une partition d'intérêt commun, d'intérêt général. C'est un intérêt individuel. Et ça, on ne peut pas dire que c'est ça l'UDPS. L'UDPS, c'est des intérêts, en tout cas pour de principes, des intérêts idéaux, et pas des intérêts personnels et individuels.
Donc je crois que ce qui s'est passé avec ces personnes qui sont allées voir M. Reinders n'est pas acceptable dans un parti qui a des principes, qui a un idéal à défendre, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le parti a décidé. Des personnes qui vont à l'encontre de ce que le parti a décidé peuvent être appelés des traîtres. Je peux vous donner par exemple ce qui s'est passé en France avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Sarkozy. Cette personne-là, c'était quelqu'un du Parti socialiste. Donc monsieur Kouchner, qui était socialiste, qui était une personnalité au Parti socialiste. Or, M. Kouchner a déserté les socialistes pour aller chez Sarkozy se faire ministre des Affaires étrangères. Lorsque on voit ça, Kouchner, malgré la position qu'il occupait dans ce parti, on ne peut pas dire que quelqu'un qui va le voir, il ne va pas dire que je suis allé voir Kouchner, je suis allé voir quelqu'un du Parti socialiste. Non, puisque cet homme-là a trahi l'idéal, a trahi la ligne de conduite du parti, donc il a tout simplement s'est mis à l'écart du parti et il ne peut plus se considérer comme quelqu'un comme socialiste et on ne peut pas parler de lui en tant que socialiste. Ça c'est la même chose. Le Parti socialiste il y a quelques années avait pris position avec M. Chevènement qui a dû quitter le parti pour créer son propre parti parce qu'il n'avait pas accepté les lignes, la ligne de conduite du parti. Donc là, les personnes comme M. Reinders qui parlent de personnes qui sont allées à l'encontre de la ligne du parti ne parlent pas au nom du parti parce que le parti a une ligne de conduite, a tracé une ligne de conduite, a pris une décision et bon, n'avoir pas suivi cette décision exclut ces gens-là et on ne peut pas parler de l'UDPS. Voilà, merci beaucoup, M. Kachala.